Non, mais drôle, ça. Vous avez bien dit 220? Pardon? Vous avez dit page 220? Ouais. Non, oui, c'est ça. On est à la page 220, mais je comprends juste pas pourquoi que tout d'un coup, il me dit que je suis pas abonné. Là. On a renouvelé l'abonnement il n'y a pas longtemps. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va faire autrement. On va les corriger ensemble. C'est pas grave. OK. Je suis un élément radioactif que l'on trouve naturellement dans la croûte terrestre et qui sert notamment... Je pense qu'on l'avait commencé ensemble, celui-là, il me semble, non? Oui. La question, on l'avait déjà faite ensemble, je m'en souviens. Ouais. OK. Bon, super. Donc, question 2. L'utilisation des ressources énergétiques n'a pas que des avantages. On vous demandait, dans le fond, de remplir le tableau en inscrivant les lettres. OK? Donc, disons que pour l'énergie fossile, vous deviez nommer les avantages puis les inconvénients. Donc, si on y va, là, je suis désolée, je vais le faire en même temps que vous parce que dans le fond, je ne sais pas pourquoi, normalement, j'ai le corrigé en ligne, là, puis je me fie sur ça pour vous donner les réponses puis les analyser, mais ils ne sont comme pas présents. Fait qu'on y va ensemble. Vous m'avez écrit quoi, vous, pour les énergies fossiles? Je vais vous dire si c'est bon ou pas bon. Donc, les avantages, vous m'avez mis quelle lettre? Moi, j'ai juste mis A, madame. Juste mis A? Oui. OK, donc très grande quantité d'énergie produite avec une infinité de ressources. Non, c'est pas, ça fait pas partie des avantages. Le A, en fait, il irait plus avec l'énergie nucléaire. Ça va? Qui est celui juste en dessous. Donc, avec juste une petite quantité d'uranium, si on la fait, parce que dans le fond, l'uranium, pour qu'il donne de l'énergie, on va faire éclater les atomes. Donc, ça libère énormément d'énergie. Par contre, l'énergie fossile, si on va avoir beaucoup d'énergie, il faut en retirer beaucoup du sol aussi. Okay, donc, le A, c'est vraiment un avantage propre à l'énergie nucléaire. OK? Ce serait quoi, par exemple, les avantages de l'énergie fossile? Énergie renouvelable. Non, parce on prévoit en manquer d'ici 50 ans. Ça veut dire qu'on la consomme beaucoup plus vite que ce qu'on la consomme. Mais l'énergie renouvelable, ça pourrait être bon pour la géothermie. OK, donc, la géothermie, c'est la troisième ligne. C'est bon? Donc, B, vous pouvez pardon. Pour l'énergie renouvelable, vous pouvez le mettre dans les avantages pour la géothermie. Ça va pour ça? OK. Donc, ce serait quoi les fameux avantages pour l'énergie fossile? À quel endroit vous l'utilisez, l'énergie fossile? C'est quoi l'énergie fossile concrètement? Comme dans votre vie de tous les jours, là, ce serait quoi un autre mot que vous pourriez dire à place d'utiliser énergie fossile? Le pétrole. Oui, le pétrole. Le pétrole, c'est ça qui alimente vos... Nos voitures. Je sais Oui, excellent, OK? Donc, quand on vous parle de l'énergie fossile, l'avantage, c'est que ça alimente la plupart des moteurs. Ça va? La géothermie, là, donc quand on envoie, par exemple, de l'eau froide dans le sol puis que ça revient en eau chaude, ça ne permet pas vraiment d'alimenter le moteur d'une voiture. OK? Donc, c'est vraiment un avantage ça, qui serait propre à l'énergie fossile. OK? Donc, le B, vous pouvez me l'écrire pour les avantages de l'énergie fossile. Ça va pour ça? Donc, B, c'est réglé. A aussi, on peut le barrer parce qu'il ne reviendra pas. D, on le fait aussi. OK. Énergie non renouvelable. C'est-tu un avantage ou un désavantage, ça, que l'énergie ne soit pas renouvelable? Joshua, avantage ou désavantage qu'une énergie n'est pas renouvelable? Désavantage, madame. Désavantage, OK? C'est donc lesquels qui ne sont pas renouvelables? Pardon, madame? Quel type d'énergie n'est pas renouvelable? Le gaz. OK, c'est bon. Donc, l'énergie Slash le fossile. pétrole. Pardon? Ouais, le pétrole, là, dans le fond. Le pétrole. Ouais, OK, c'est bon. Donc, le C, vous me l'écrivez dans les inconvénients pour l'énergie fossile puis pour l'énergie nucléaire. Ça va?
L'uranium, là, une fois qu'il est éclaté, on ne peut pas le récupérer. Puis, une fois qu'on va avoir extrait tous les minerais, bien, il ne va pas en avoir nécessairement des nouveaux. OK, donc, vous m'avez mis C dans les inconvénients pour l'énergie fossile et l'énergie nucléaire. OK, c'est bon. Maintenant, énergie qui génère peu de gaz à effet de serre. C'est un avantage de 2 types d'énergie. Lesquels? C'est... Tiens. Madame, vous êtes où? Je suis à la Madame, page 220. On corrige votre devoir. Oui? moi, je dirais nucléaire puis géothermie. Excellent, Carl, merci. OK? Donc, le E, c'est un avantage de l'énergie nucléaire et la géothermie. Ça va? Donc, ça n'envoie pas de CO2 dans l'atmosphère quand que vous utilisez la chaleur de la Terre ou que vous utilisez l'énergie nucléaire. OK? Ou sinon, ça le fait de manière indirecte. Donc, OK, c'est sûr que si une personne, par exemple, va chez toi pour installer le système de géothermie, il y a eu du transport, il y a eu du CO2, mais c'est pas le moyen principal là, c'est pas ça qui va dégager le plus de CO2. Okay? Comme l'hydroélectricité aussi, ça dégage un petit peu de CO2, mais vraiment pas beaucoup. Comme les barrages hydroélectriques, par exemple, ça va faire un petit peu de CO2 quand il faut qu'on inonde des terrains pour faire les barrages. Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de décomposition végétale ou animale parce qu'il y a des animaux qui vont mourir aussi. Okay? Donc, en faire peu, dans le fond, c'est vrai, c'était très bien, Carl. Donc, le E, vous me l'avez mis dans les avantages pour l'énergie nucléaire et l'énergie géothermique. OK. Ça va pour ça? Carmel, est-ce que ça va pour à quel endroit nous sommes? Non, ça va pas. OK. Est-ce que tu as ton cahier observatoire avec toi? Ouais. OK. Page 220, l'exercice numéro 2. Oh! Ouais, je suis là. Ça va? Je vais résumer les réponses à la fin aussi. Ça va? OK. OK. Donc, E, c'est fait. G, énergie qui dégage des sous-produits responsables du réchauffement climatique et des pluies acides. C'est vraiment propre à quel type d'énergie? Ce désavantage-là? Le réchauffement climatique, en avez-vous déjà entendu parler dans le passé, autre que dans votre cours de sciences? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour vous ou... Pas vraiment. Là, on a déjà parlé de ce sujet-là plusieurs fois. Vous avez déjà parlé de ce sujet-là plusieurs fois? Yeah. OK, donc est-ce que vous connaissez les activités humaines qui contribuent au réchauffement climatique? Ben, la pollution, les gaz à effet de serre, je sais pas, plein d'autres choses, là. OK. Puis donc, quand tu dis la pollution, ça peut venir d'où? Je sais pas, Puis les gaz à effet de serre, ça vient d'où? ben, la pollution. Ouais. Mais c'est quoi la pollution? Comme on a fait un petit peu de chimie ensemble, là. Ce serait quoi? Est-ce que tu peux me nommer un gaz qui pollue? Euh, mais comme je te dis, le gaz à effet de Ouais. serre. OK. Juste une petite parenthèse. Les gaz à effet de serre, c'est une catégorie générale. Il y en a plusieurs. Celui que vous allez entendre que vous allez entendre parler le plus souvent, c'est le dioxyde de carbone. OK, c'est souvent lui qu'on va utiliser quand on parle, par exemple, des émissions faites par les voitures. Je veux juste que vous sachiez aussi, dans le fond, le méthane. Le méthane, dans le fond, c'est un gaz qui est encore plus puissant. Je pense qu'il est 44 fois plus responsable de l'effet de serre que le CO2. Mais il est présent en moins grande quantité, par exemple. Le méthane, vous allez le retrouver, par exemple, dans les flatulences de vaches ou de bovins. Ça va pour ça? Donc, quand les vaches font des excréments ou des flatulences, ben, ça les met dans des gaz dans l'atmosphère qui causent le réchauffement climatique aussi. OK? Bon. Donc, le G, le fait qu'on ait du CO2, là, le CO2, comme je vous dis, ça vient de nos voitures. Les voitures, est-ce qu'elles sont alimentées avec l'énergie fossile, l'énergie nucléaire ou l'énergie géothermique?
Groupe, les voitures. C'est l'énergie fossile, nucléaire ou géothermique? Prenez-vous la chaleur de la Terre pour alimenter votre auto? OK, je vais vous questionner au hasard. Vous êtes pas le fun. OK, merci. Est-ce que vous prenez l'énergie nucléaire? Est-ce que vous mettez de l'uranium et que vous faites des grosses transformations nucléaires dans votre auto? Des grosses explosions, là, qui libèrent énormément d'énergie. C'est radioactif. Est-ce que vous faites ça dans votre voiture? Non. Non. L'énergie fossile? Ben, en plus, James, tantôt, il a dit que ça avait rapport avec le pétrole, fait que c'est ça. Oui. Donc, le G, vous me le mettez avec l'énergie qui dégage des sous-produits responsables du réchauffement climatique et des pluies acides, vous me le mettez avec l'énergie fossile. Ça va pour ça? Parce que ces produits-là sont, entre autres, émis par vos voitures. Et donc, c'est un inconvénient de l'énergie fossile, le G. OK. Coût très élevé des technologies liées à cette forme d'énergie. Qu'est-ce qui coûte très cher? L'énergie fossile, l'énergie nucléaire ou la géothermie? Nucléaire. Ouais, nucléaire, on pourrait dire que ça a quand même des coûts élevés. C'est difficile de gérer les déchets aussi, ouais. La géothermie aussi, OK? Comme je vous dis, moi, je me construis une maison prochainement, puis ça serait une option d'utiliser la géothermie, mais à long terme, je ne récupère pas mon argent. Je suis plus avantagée à utiliser l'hydroélectricité que d'utiliser la géothermie. Donc, des fois, les coûts, ça va faire en sorte qu'on ne va pas choisir cette méthode-là pour réchauffer nos maisons. Bon, coût très élevé des technologies liées à cette forme d'énergie, c'est fait. Le F, on le barre. H, énergie qui comporte un risque d'accident nucléaire. Là, il ne fallait pas chercher trop loin pour celle-là. Hein? Un accident nucléaire, avez-vous déjà entendu parler de Tchernobyl? Oui. Oui? Voilà. C'est quoi Tchernobyl? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une usine nucléaire dans une ville, puis là, il y a eu des problèmes, puis ça l'a éclaté un petit peu. Oui. Ça a fait plein de mutations génétiques après. Donc, des animaux, par exemple, qui avaient plus de pattes ou plus de yeux. Okay, il y a beaucoup eu d'immigration suite à ça pour que, comme les gens, dans le fond, qui restaient dans la section, dans la ville, ben, ils ont dû évacuer la ville aussi. OK, excellent. Donc, H, vous me l'avez mis, bien entendu, dans les désavantages de l'énergie nucléaire. Parfait. Énergie qui produit des déchets radioactifs. Bien entendu, c'est l'énergie nucléaire aussi. Puis d'ailleurs, c'est une des choses qui est vraiment difficile avec l'énergie nucléaire. On a l'impression que c'est un petit peu plus propre parce que ça ne fait pas une tonne de CO2 et tout. Mais la difficulté, c'est la gestion des déchets. Parce qu'à la fin, quand on a fini avec l'usine, c'est l'usine au complet qui est radioactive. Donc, à ce moment-là, c'est ça, faut la déconstruire. Puis, les déchets radioactifs, sont difficiles à enfouir aussi. Il faut les mettre dans des bacs de béton. Puis même des fois, les enfouir dans des piscines. Donc, ça aussi, là, c'est beaucoup de... La gestion des déchets, c'est quand même coûteux. Puis là, juste un petit avertissement, là, juste vous dire, ça fait un moment que j'ai remarqué que vous utilisez le chat, s'il vous plaît. Puis il y a même quelqu'un qui a réussi à prendre mon compte. S'il vous plaît, là, utilisez pas le chat. Vous allez vous mettre dans la chenoute pour rien. Vous n'êtes pas censé utiliser ça. Ça va? Fait qu'arrêtez de l'utiliser. Merci. Madame, c'est parce que vous êtes littéralement en train de faire hacker. L'affaire, c'est que vous parlez, puis comme ça l'écrit. Ben oui, mais c'est vous qui écrivez ça? Mais non, regarde, admettons que moi je parle, tu vas voir que ça va l'écrire en bas.
Tu vois? Puis ben, c'est juste que ça comprend pas vraiment bien qu'est-ce que j'écris, fait que ça l'écrit n'importe quoi. Parce que Ah. madame, son affaire il est en anglais. Là, ça essaie de dire des affaires en anglais, mais ça marche pas puisqu'on parle français. Tu vois, that's your mother, comme j'ai jamais dit que c'était ta mère, tu sais. What the fuck? Bon, ok, je vais régler ça après le cours. Je veux pas qu'on perde trop de temps avec ça. Mais comment ça se fait que ça s'est fait activer comme ça, comme le tout ce qu'on Je pense que c'est écrit? juste une affaire de même, madame. Moi, ça marche de même. Ok, ouais, c'est vraiment bizarre. OK. Ah, en tout cas, merci pour l'information. Là. Je vais régler ça tantôt. OK. 3. Indique à quel... Puis, Olivier, comment ça se fait que tu n'es pas en STA, toi? Écoute, madame, ça fait 15 fois que j'essaie de rejoindre le cours, puis le prof, on dirait qu'il est pas capable de me faire rentrer. Comme, je suis tellement tanné là, d'essayer de rentrer dans son cours. Là. Mais as-tu essayé d'en parler avec la direction? Non. Ben, Olivier, ça serait peut-être un... Ça me dérange pas le reste pour le cours d'aujourd'hui, mais ça serait peut-être important que tu appelles l'administration pour régler ça, ça va? Ouais, c'est bon. Parce que c'est important que tu puisses avoir accès à tes cours d'STA, là, parce que pour tes évaluations et tout ça, ça va être difficile après. OK. OK. Ben, comme je dis, je ne parle pas ton. Pour l'instant, ça va. Là. Si tu as de la difficulté à rentrer, reste. Mais après ça, j'aimerais ça là, que ça se règle. OK. 3. Indique à quel type d'énergie liée à la lithosphère correspond chacun des énoncés. Donc, il s'agit d'une énergie renouvelable. On a fait une bonne révision là, avec la question 2. OK, le pétrole, est-ce qu'on va en manquer? Ouais, dans 50 Ouais. mois. On va en manquer. Voyons. L'uranium, est-ce qu'on pourrait en manquer? C'est un minerai, là. C'est une petite roche qu'on s'en va chercher dans le sol. Est-ce qu'on peut en manquer de ça? Peut-être. Oui, on va en manquer. Okay? Si on l'utilise trop rapidement, on n'en aura pas pour la suite. Par exemple, la chaleur de la Terre. Est-ce qu'on pourrait épuiser la chaleur de la Terre? Ben, je crois pas. Non. Okay? Il y a tellement. Je veux dire, c'est impossible. Jamais tu pourras récupérer toute la chaleur qu'il y a au centre de la Terre. Ça va? Donc, il s'agit d'une énergie renouvelable, c'est l'énergie géothermique. C'est bon? Bon, là, je vous questionne au hasard pour que ce jeu s'aille un petit peu plus vite. Bon, pour le B, on refroidit les déchets qui en sont issus dans d'immenses piscines. Il n'existe à ce jour aucun moyen d'en neutraliser la radioactivité. Qu'est-ce que tu m'as écrit, Émilie? Attends une seconde, là. Mon cahier est tombé, là. Ok, on tourne 0 ou 3. Oui, 3B. Ok. J'ai dit que non. Mais ici, c'est quel type? Quel type d'énergie? Là, tu as 3 choix. Ça veut dire que tu m'as écrit soit fossile, soit nucléaire, soit géothermique. Moi, je dirais géothermique, là. OK. Géothermie, je veux juste vous dire, c'est quand vous récupérez la chaleur dans le sol. OK? Donc, il n'y a pas de radioactivité. La radioactivité, là, c'est comme des rayons qu'on envoie, puis ces rayonnements-là, qui est très nocif pour la santé. Comme je vous dis, ça peut causer des mutations. Donc, si vous voyez radioactivité, pensez à nucléaire. Ça va? Ou vous pouvez aussi penser à Tchernobyl, parce que ça a été une grosse catastrophe qui a causé beaucoup de dommages justement à cause de la radioactivité. Okay, donc, quand on joue dans le noyau des atomes, là, on est vraiment dans la radioactivité. Okay, donc, le B, c'est nucléaire. Okay. C, elle provient de la fission des atomes. Fission, ça veut dire qu'on casse, qu'on sépare les atomes. Okay, donc, si je casse les atomes, je suis dans quel type d'énergie, Jean-Martin? Ça, on casse les atomes? Oui. Est-ce que c'est de l'énergie fossile, nucléaire ou géothermique? Nucléaire. Oui, excellent. Okay. Si je casse des atomes, je suis dans l'énergie nucléaire. Si je casse des molécules, c'est fossile, par contre. Mais je n'irai pas vous piéger avec ça dans un examen. Ça va?
Parce que si on casse des molécules, c'est juste une transformation chimique. Okay? Quand vous roulez votre voiture, là, vous faites une transformation chimique. On casse les molécules d'octane. Okay? L'octane, c'est l'essence. Puis on fait des molécules plus courtes, qui est le CO2. Okay? Ça, c'est juste une transformation chimique. D. Les substances d'où elles proviennent pourraient être épuisées d'ici quelques décennies. De quoi on va manquer probablement d'ici 50 ans? L'énergie fossile, nucléaire? Laquelle? Ben, du pétrole. Oui, pétrole. Donc, l'énergie fossile. Fossile, là, comme je vous dis, le pétrole, là, ce que vous mettez dans vos voitures, là, ben, dites-vous qu'avant, ça composait un être vivant. Avez-vous déjà vu les choses comme ça? Ouais. Juste pour exagérer un petit peu, là, le pétrole, c'est un peu comme une purée de dinosaures ou une purée de plantes décomposées. C'est bon? Fait que pensez-y, là. Ce que vous alimentez, c'est ce que vous mettez dans vos voitures pour faire avancer votre auto, l'essence. C'est un restant de plantes qu'il y avait il y a des millions d'années passées. C'est quand même drôle, non? Moi, ça me fascine à chaque fois. Moi, je trouve pas ça drôle, madame, wesh. Non, mais je sais pas, ça fait voir le monde différemment un peu, non? Non? Oui, oui. Moi, ça m'amuse quand même de me dire qu'on a déterré des êtres vivants qui sont décomposés, là, c'est plus vraiment des êtres vivants, mais quand même, là. Ce que vous mettez dans votre voiture, il y a des millions d'années passées, ça composait un être vivant. Tu sais, les mêmes atomes que tu mets dans ta voiture, là, il y a des, comme je vous dis, des millions d'années passées, c'était peut-être des atomes qui faisaient un dinosaure, là. Ou une fougère, ou... En tout cas, moi, pour vrai, là, mon plaisir de faire de la science, des fois, c'est ça. C'est que ça change la façon de voir les choses. L'essence, c'est plus juste de l'essence. Tu vois ça autrement. C'est quand même drôle. Bon. Et puis, une fois que tu l'as brûlé, ton essence, là, ça veut dire que, mettons que je prends l'atome de carbone. Okay? L'atome de carbone, il était dans le dinosaure il y a des millions d'années passées. Ensuite, il se retrouve dans l'essence que tu mets dans ton auto. Le même atome de carbone. Puis quand tu brûles l'essence dans ton auto, cet atome de carbone-là, il se retrouve dans l'air. C'est quand même chouette, non? Puis ensuite, bien dans l'air, les plantes, elles grandissent, dans le fond, en transformant le CO2. Le CO2 dans l'air, là, la raison pour laquelle il y en a, comme je veux dire, la quantité de CO2 est toujours à peu près constante. Pourquoi? Parce qu'on a des forêts qui absorbent le CO2. Donc, le carbone qui était dans l'air se retrouve dans un arbre. C'est quand même chouette, non? Puis s'il y a un être vivant qui mange la plante, ben, la bombe de carbone, il se retrouve dans l'être vivant. Et la matière, ça circule tout le temps. C'est vraiment fascinant. Bon, OK. Près des 2 tiers de l'électricité produite dans le monde en dépendent. Comment qu'on la produit, l'électricité? Alors, celui-là, j'avoue que c'est pas le plus facile, là. Mais il y a plusieurs façons. Il n'en parlait pas beaucoup dans les notes de cours, je pense. Qu'est-ce que vous m'avez répondu pour cela? C'est facile, madame. Fossile. Ouais, fossile, c'est bon, OK? Donc, déjà, souvent, on chauffait avec du charbon. Ça va? Aujourd'hui, c'est un petit peu plus récent. On commence à diversifier nos énergies. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va manquer de pétrole d'ici 50 ans. Donc, on va manquer d'énergie fossile. Par conséquent, on s'est mis à diversifier un petit peu nos options. Puis aussi pour l'environnement. Donc, on a commencé à utiliser l'hydroélectricité parce que c'est renouvelable et ça produit moins de déchets. On a aussi, comme je vous dis, de plus en plus, là, la géothermie, ça commence à prendre son essor. Peut-être pas pour des petites maisons, mais comme je vous dis, là, il y a des universités ou des casernes de pompiers qui vont commencer à utiliser la géothermie aussi. Okay, mais jusqu'à présent, c'était surtout l'énergie fossile avec le pétrole, le charbon pour chauffer les bâtiments. OK. Indique la ressource énergétique dont il est question sur chacune des photos. Le A, vous m'avez répondu quoi? À quoi ça me fait penser, cette image-là? On la voit souvent dans les journaux, d'ailleurs. Annabelle, tu m'as répondu quoi? Pour le A?
Pour le A de la question 4, là? Oui. Les combustibles fossiles. Oui, excellent. Parfait. Donc, c'est ça qui va puiser pour aller chercher le pétrole dans le sol. Le B, qu'est-ce que tu m'as répondu? O'Neill. Madame le A, vous avez dit quoi? Le A, c'est fossile. Ok, c'est bon. OK. Le B, qu'est-ce que tu m'as répondu, O'Neill? O'Neill, si tu réponds pas, tu me fais pas signe, il va falloir que je te mette absent. C'est important de répondre pendant le cours aussi. OK. Chloé, pour le B, on voit que c'est comme de l'eau chaude qui sort du sol. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as répondu? Ben, j'ai pas vraiment répondu, mais j'ai pas de cahier. Ah, flûte, c'est vrai. C'est bon. Bon point. OK. Pom, pom, pom. Jacob. Qu'est-ce que tu nous as dit pour le numéro 4B? Bon, OK. Madame, c'est la géothermie. Oui, merci, C'est la Carl. géographie, madame. Bon, Jacob. OK. Excellent. Donc, oui, B, c'est la géothermie. OK, donc, la chaleur du sol, des fois, ça fait en sorte qu'il y a des gros jets d'eau chaude qui vont sortir du sol. Ça fait aussi, si vous allez beaucoup, voyons, en Islande, dans le fond, c'est comme une style volcanique. Il y a plein d'endroits, dans le fond, que c'est comme des petits spas naturels, là. C'est même pas aménagé. C'est même pas aménagé. C'est vraiment dans la nature, là. C'est comme des petits bassins d'eau chaude, puis on peut aller se baigner là. Puis si l'eau est chaude, c'est vraiment justement à cause de la chaleur de la Terre. Donc, il n'y a pas, c'est pas l'électricité ou c'est pas l'énergie fossile ou rien qui réchauffe l'eau, là. C'est vraiment juste la chaleur du sol qui fait en sorte que l'eau est chaude. Pam, pam, pam. Ouais, je peux vous montrer des images si jamais vous êtes curieux, juste pour vous dire à quel point il peut y avoir de la chaleur dans le sol. Ça va vous donner envie de voyager. Regardez bien. Voilà. Donc ici, on pourrait penser que c'est comme une piscine aménagée, là, une piscine chauffante, mais il n'y a aucunement de l'électricité ou c'est réchauffé naturellement. C'est vraiment la chaleur du sol qui fait ça. Donc l'Islande, c'est une style volcanique. Donc, il y a Madame, une chaleur à proximité. Oui? pourquoi l'eau est bleu comme ça? Ben, parce qu'elle réfléchit la lumière bleue. Ok. Ça va pour ça? L'eau des lacs, des fois, ça ne réfléchit pas la lumière bleue parce que c'est possible qu'il y ait des particules en suspension dans l'eau qui absorbent la lumière. Donc, ça aussi, là, il y a des petits endroits comme ça dans la nature que c'est chaud naturellement. OK. OK, super. L'image C. L'image C. Puis bon, Chloé, pour vrai, tu vas trouver ça. L'image C, là, vous allez voir, c'est des tours de refroidissement. OK, je vais vous le montrer à l'écran. Chloé, je veux juste savoir, ils t'ont pas envoyé, au début des cours en ligne, j'avais envoyé un code pour que tu puisses te connecter en ligne. Est-ce qu'ils te l'ont envoyé? Ouais, je l'ai, j'ai réussi à me connecter. OK. Les exercices, si tu veux, tu peux. Est-ce que tu arrives à suivre à l'ordinateur avec ce petit code-là? Ouais. OK. Comme ça, au moins, tu peux voir les images ou les. OK, Ouais. excellent. Ici, tu as une tour de refroidissement. OK? Donc, une tour de refroidissement, c'est parce que dans le fond, quand que vous, si vous regardez un réacteur nucléaire, ça dégage énormément de chaleur. Je vais vous trouver une petite image, là. Une qui parle bien.
OK. Donc, l'idée, c'est que dans les petits tubes, c'est là qu'on va faire éclater les atomes. Ça dégage beaucoup de chaleur. Cette chaleur-là, on veut la récupérer. Donc, on va utiliser de l'eau. Quand on va réchauffer l'eau, ça va faire beaucoup de vapeur. Et cette vapeur-là, bien, à un moment donné, il faut qu'elle sorte. Donc, il y en a une partie qu'on va utiliser pour produire de l'électricité. Le reste, il faut s'assurer que ça l'évacue la bâtisse. Donc, on va avoir des tours de refroidissement comme celle-ci. D'ailleurs, juste pour vous dire, on en a de l'énergie nucléaire au Québec aussi. OK? Il y avait je ne sais pas s'ils sont actifs présentement, mais il y avait 2 centrales. Je pense que ça s'appelle les centrales Chantilly. Il faudrait que j'aille revoir pour le nom précisément, là, mais je veux juste vous dire, on en a du nucléaire au Québec aussi. Parfait. Et D, on vous dit une tour de forage. Qu'est-ce que tu m'as répondu pour ça? Tiens, Vincent? Pour le D, 4D. J'ai rien répondu pour. Parce que j'aurais aimé ça juste afficher ton écran là, dans le cahier pour que je puisse noter les réponses. Avais-tu ton cahier avec toi à la maison? Non, je l'ai pas, c'est pour ça que je note tout. Ah, c'est ça. OK, parfait. C'est l'uranium, madame. C'est l'uranium? Pas tout à fait, mais... Ben, une tour de forage. Écoutez, je vais accepter uranium. Nucléaire, si vous m'avez écrit nucléaire ou fossile, je vais accepter les deux. Okay? On s'en va chercher des choses dans le sol, là, je vais accepter les deux. Donc, voilà. Nucléaire ou fossile, c'est bon. OK. J'en ai combien, Vincent? Est-ce qu'il y a d'autres élèves à part Vincent qui n'ont pas eu accès à un cahier? Dites-le moi, s'il vous plaît, je vais vous envoyer un code d'accès. Moi, madame. Moi, c'est qui? Moi aussi, madame. Ben, dans le fond, OK. Olivier. Puis Josh. Joshua. Vincent. Est-ce que t'as une belle voix, Josh? Bon, OK, c'est bon. OK. Bon, ben, je vais regarder voir si je peux vous envoyer le cahier après. OK, merci. J'ai quand même un petit cahier version élève là, que vous allez pouvoir utiliser en ligne. OK. Je vais voir si c'est possible de l'envoyer. Je vais le demander. Excellent. OK, ça fait le tour pour la correction. Je voulais juste vous parler des sols un petit peu. OK, parce que tôt ou tard, comme je vous dis, si vous voulez faire un jardin ou faire pousser des plantes, ça peut être utile de savoir quel type de sol qu'on a. Je vais vous montrer ça. C'est important. Oui, ben, il y a même un petit test, mais honnêtement, comme ce que je vous dis, c'est vraiment des connaissances que j'ai appliquées moi-même pour faire un jardin. OK, donc, il y a des images qui viennent vraiment, c'est vraiment mes photos. Seconde, là. Secondaire 2. Voilà, il va les sols. Secondaire 2. Je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez bien ça. OK. Donc, je voulais vous parler des types de sols. Dans le fond, il y a 4 types de sols. OK? Je vais passer l'introduction. Je l'ai déjà fait. Ça aussi, je l'ai déjà parlé un petit peu. Ouais, je peux vous parler de ça en premier. C'est bon. OK. Donc, quand on parle des sols, il y a 4 choses qui sont importantes à savoir. Il y a 4 termes qu'il faut connaître. L'érosion, je veux juste que vous sachiez que c'est l'altération qui est causée par le vent ou la pluie. Si jamais vous vous promenez en campagne, vous allez remarquer que des fois, dans les champs, on va mettre des rangées d'arbres comme ça. Bon, oui, des fois, c'est peut-être parce que c'est des pommiers, là. On peut faire 2 en 1. Mais l'idée aussi avec ça, c'est que ça coupe le vent. Okay? Les arbres, c'est une protection contre le vent. Et en évitant d'avoir des vents dans nos champs, ça fait en sorte que les particules de sol restent au sol. Donc, on a moins une érosion du sol. Donc, planter des arbres, ça peut être une bonne façon de maintenir le sol en place parce que ça coupe le vent. Mais madame, ça utilise quand même beaucoup de place dans la terre avec les racines. Oui, c'est vrai, mais c'est sûr qu'il faudrait regarder pour la compétition entre les espèces. Mais c'est plus avantageux des fois de mettre les arbres que pas en avoir du tout. Parce que comme je vous dis, sinon ton sol s'envole au vent. Ça dépend aussi du type de sol que tu as. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir de la compétition entre les espèces. Mais il y a des espèces qui s'entendent bien aussi ensemble. Ça va? C'est sûr que là, pour savoir qu'est-ce qui s'entend bien ensemble, par exemple, on pourrait aller faire des cours plus spécialisés en agriculture.
Ça va, ou faire de la recherche dans Internet pour savoir qu'est-ce qui s'entend bien ensemble. C'est sûr que je n'irai pas mettre des conifères, parce que des conifères, par exemple, ça va rendre le sol vraiment acide. Puis ça, c'est pas toutes les plantes qui aiment ça. Donc, je suis d'accord avec toi, il faut faire attention à quelle espèce d'arbre qu'on choisit. C'est bon? Ça va pour ça? Pour la Oui, ça va, madame. OK. La porosité d'un sol, dans le fond, c'est que dans un sol, c'est important qu'il puisse avoir des pores. OK? Des pores, c'est comme des trous. Et ces trous-là, dans le fond, ça permet, dans le fond, à l'eau de bien circuler dans le sol et à l'air aussi. OK? Si le sol était vraiment compact, bien, on ne pourrait pas avoir l'eau, elle aurait de la difficulté à s'infiltrer dans le sol. Donc, si tu verserais, par exemple, une tasse d'eau, tu verrais qu'elle resterait à la surface. Elle n'aurait pas tendance à pénétrer dans le sol. Puis l'air aussi, c'est très important parce que dans votre sol, vous avez plein de petites bactéries, de vers de terre, et ces animaux-là ou ces bactéries-là ont besoin d'air pour être capables de respirer et vivre. OK? Puis c'est important d'avoir des bactéries et des vers de terre dans votre sol parce que ils ont un rôle à jouer. Les vers de terre, par exemple, vont justement faire ça, aérer votre sol, parce que quand ils circulent dans le sol, bien, ils vont faire des petits tunnels. Okay? Donc, les tunnels, ça assure la porosité du sol. Okay? Donc, si vous utilisez trop d'herbicides ou de pesticides ou de tout ce qui finit en cide dans votre jardin, bien, vous allez tuer vos vers de terre et ça se peut que votre porosité du sol par la suite soit moins bonne. Puis, c'est important d'avoir une bonne porosité parce que quand vous avez de la porosité, l'eau peut facilement circuler dans le sol. Et je vous le rappelle que pour qu'une plante puisse absorber les minéraux doivent se dissoudre dans l'eau. Donc, la porosité, encore une fois, c'est très important parce que ça permet d'avoir de l'eau autour des racines et donc faciliter l'absorption des minéraux. Le drainage aussi, c'est important. On va voir 4 types de sols tantôt, sableux, argileux, limoneux et humifères. Donc, il y a des sols qui vont laisser facilement passer l'eau et il y en a d'autres qui vont la retenir un peu plus. L'argile, par exemple, ça retient l'eau énormément. Donc, si je verse une même quantité d'eau, il y en a moins qui va se rendre dans le fond de mon contenant que si j'utilise du sable. Le sable, ça laisse beaucoup passer l'eau. Donc, si vous versez là, de l'eau dans le sable, généralement, ça disparaît après quelques secondes. Okay, donc, dans le fond, le drainage, c'est l'évacuation de l'eau. Un sol qui a une grande porosité, donc beaucoup d'espace pour l'air et l'eau, a un bon drainage. Normalement, j'adore faire un laboratoire sur ça en classe. Donc, je vous donne différents échantillons. Là, vous avez comme du gravier, du sable, de la terre à jardin, qui est comme un sol humifère. Puis là, je vous fais remarquer, dans le fond, je vous fais mesurer la quantité d'eau qu'on arrive à récolter à la fin. Donc, ça, c'est vraiment intéressant quand vous vous intéressez là, à tout ce qui est agriculture. Ou si vous êtes horticulteur, donc vous le faites à la maison pour le plaisir. Donc, la seule différence entre le sable, le limon, l'argile, c'est pas nécessairement la matière qui les compose. Okay? Tu peux avoir un sable de diamant, tu peux avoir un sable de... Je vous donne un autre exemple, un sable de quartz. Donc, c'est pas la matière qui les compose, c'est la taille des particules. Okay? Donc, le gravier, comme ce que vous mettez dans vos aquariums, c'est vraiment de la grosse roche. Alors que si je mettrais du sable, bien, ce serait des particules plus petites. Du limon, c'est encore plus petit. Puis l'argile, c'est encore vraiment, vraiment plus petit. Okay? Une petite particule d'argile à l'œil nu, ça ne se voit pas. Parce que c'est vraiment trop petit. Okay? Donc, la seule différence, c'est la taille des particules. Ça aussi, ça aide beaucoup à comprendre les sols et leur comportement. Donc, les types de sols, il y en a 4. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous le mettre sur le site de cadeau, le document. Rapidement, le sable sableux, c'est un sol qui était granuleux. Très poreux aussi. Donc, c'est excellent. Comme si jamais vous trouvez... disons que vous avez un sol qui a de la difficulté à absorber l'eau. Bien, si vous mettez du sable, ça va aider un petit peu. Il va avoir une meilleure porosité. Ça va absorber un peu plus. Puis, je veux juste vous dire aussi, un sol qui est sableux, ça ne veut pas dire que c'est juste du sable. Ça veut juste dire que la composante principale est du sable. Donc, tu peux quand même avoir du limon et de l'argile ou de la matière organique. C'est juste que majoritairement, ça va être du sable. Puis, je vous ai mis dans les notes de cours, vous avez dans le fond les différentes plantes qui peuvent pousser. Okay? Comme le sable, par exemple, c'est super bon pour les légumes racines, comme les patates, les oignons, les radis, les cactus aussi.
Le désavantage, c'est que ça s'érode facilement. Donc, si disons, tu as beaucoup de gros vent, ben ton sable, tu vas avoir une tempête de sable. Les particules vont revoler très facilement. Okay, donc, vous avez les avantages puis les désavantages, dans le fond, pour les différents types de sols, ainsi que ce qui pousse facilement. Ce que je voulais vraiment vous montrer, parce qu'il me reste juste 3 minutes, là, c'est comment déterminer c'est quoi la nature du sol. Okay, comme ici, c'est un sol qui contient beaucoup de matière organique. Là, généralement, c'est de la terre à jardin. C'est pas par la végétation, madame? Ouais. Oui. C'est pas par la végétation que votre sol est bon, comme par exemple les forêts tropicales ou tout ça. C'est au niveau du sol, là, on voit qu'il y a beaucoup de végétation, ça veut dire que le sol est bon. S'il y a moins de végétation, ça veut dire que le sol n'est pas vraiment bon. Ça peut être un indice, c'est vrai. Oui. Ok. Oui, c'est vrai que c'est un bon indice. Un sol qui a beaucoup de végétation, mais encore là, il faut faire attention parce que des fois, c'est. Chaque type de sol, dans le fond, il y a des espèces qui peuvent y pousser. Des fois, comme, disons, un sol qui est très argileux, il sera peut-être pas bon pour faire pousser des cactus, mais il peut être bon pour pousser d'autres sortes de végétation, par exemple. Donc, il faut faire attention. C'est pas tout le temps vrai. Ici, c'est ça. Ça, c'est l'image que j'ai prise, dans le fond, il y a 2 ans passés, quand j'ai fait mon jardin. Donc, j'ai pris une poignée de terre et je l'ai mis dans l'eau. J'ai tout brassé et j'ai attendu 24 heures. Donc, ça permet vraiment de voir là, les différentes, la composition d'un sol. Okay? Comme moi, ici, je vois que j'ai beaucoup de sable, puis j'ai beaucoup de limon. Donc, moi, le sol de mon jardin, il est pas mal sableux, limoneux. J'ai un petit peu d'argile. Et la matière organique, dans le fond, c'est comme c'est là qu'on va retrouver souvent les racines ou surtout les racines, puis la petite matière organique. Okay? Des fois, de la matière organique, vous allez la retrouver aussi un petit peu en suspension dans l'eau. C'est pour ça que ça donne une petite couleur à l'eau. Mais c'est une excellente façon d'évaluer la composition de votre jardin. Et par la suite, comme tu vois, moi, j'ai beaucoup de sable et de limon. Donc, dans mon jardin, ça va être très facile pour moi, par exemple, de faire pousser, si on regarde, là, ça va être des carottes, des patates, des oignons, radis, des fraises, des asperges même. Si je vais dans le limoneux, je ferais même aussi le blé. Mais moi, j'ai essayé le blé puis j'ai eu un petit peu de difficulté. Je vais être franche, là. C'est peut-être parce que c'est une année qu'il y avait moins d'eau aussi, mais bref. Donc, ça peut faciliter. J'ai un bon sol pour ça. Okay. Quelqu'un qui aurait, disons, plus d'argile, ben, ça serait un excellent sol pour le chou, les laitues. Ça ne veut pas dire que dans un sol limoneux ou argileux, on ne peut pas faire pousser de la laitue. C'est pas ce que ça veut dire. C'est juste que va peut-être falloir, disons, arroser un petit peu plus souvent, par exemple. Parce que le sol, un sol sableux, ça ne retient pas beaucoup l'eau. Alors que le sol argileux, ça le fait bien. Bon, il est 10h50, je vous laisse aller dîner. C'est bon? Bonne journée. Yes. Bonne journée, madame. Aussi. Till I pass out. I swear to God.